Le thermomètre devant la fenêtre de la cabane de Mike Anderson affichait -40 degrés et les températures continuaient de chuter. Depuis qu'il s'était installé dans ce coin reculé de l'Alaska il y a 5 ans, il n'avait jamais connu un hiver aussi extrême. Le système dépressionnaire qui approchait était bien plus qu'un simple défi supplémentaire. Il promettait de mettre à l'épreuve même les habitants les plus aguerris de la nature sauvage. Mike vivait au cœur de l'Alaska, à 4 heures de la ville la plus proche. Sa modeste cabane, solitaire face à ce paysage impitoyable, témoignait, avec ses planches de bois usées, de nombreuses tempêtes passées. En cette soirée de février, alors que le vent hurlait à travers les hauts pins, Mike sentait que sa décision de vivre ici allait être mise à rude épreuve. La journée avait commencé calmement, avec le crépitement familier de la cheminée et la braise mourante qui peinait à réchauffer les coins gelés de son salon. À travers les fenêtres couvertes de givre, il pouvait voir la neige fraîche tomber pendant la nuit qui venait grossir les congères déjà profondes. Mike avait 45 ans et était un photographe naturaliste expérimenté. Après avoir laissé derrière lui sa vie trépidante à Seattle, il avait choisi de s'immerger dans cette solitude. Sa routine était stricte, car dans cette nature sauvage, une simple erreur pouvait s'avérer fatale. Il vérifiait sa radio météo, sécurisait le générateur et inspectait ses provisions. Tout cela avec le soin méticuleux d'un homme conscient que la négligence n'était pas tolérée dans un tel environnement. Ce matin-là, cependant, le bulletin météorologique apporta des nouvelles particulièrement inquiétantes. Un système dépressionnaire venu du nord annonçait des records de froid et des vents assez puissants pour briser les arbres. L'après-midi apporta la première vague de la tempête. La neige tombait en rideaux denses et la visibilité se réduisait à quelques mètres. Mike passa la journée à sécuriser son équipement, à stocker de l'eau et à vérifier ses provisions d'urgence. Il restait vigilant, ayant appris à lire les signes subtils de la nature. Le silence des oiseaux avant une tempête, les variations de pression atmosphérique et cette qualité particulière de calme qui précède toujours une catastrophe. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la tempête s'intensifiait. Le vent trouvait la moindre fissure dans les murs de la cabane, produisant un sifflement inquiétant auquel Mike ne s'était jamais vraiment habitué. Il prépara un simple dîner de soupe et de pain, bien conscient qu'il devait économiser ses provisions au cas où la tempête le retiendrait longtemps à l'intérieur. Mais la nuit apporta un événement qui changea tout. Peu après minuit, alors que le vent soufflait encore violemment, Mike perçut un bruit étrange. C'était un son grave, guttural et à peine audible par-dessus la tempête, mais suffisant pour le faire sursauter. Il attrapa sa lampe de poche et regarda à travers la fenêtre givrée. Le faisceau de lumière traversa la neige tourbillonnante, mais la visibilité restait mauvaise. Le thermomètre affichait -45 degrés, et avec le facteur éolien, il faisait encore plus froid. Puis il les vit. 3 silhouettes sombres avançaient péniblement dans cet enfer blanc. Une ours accompagnée de ses 2 petits. Leur mouvement était lent et incertain, et même à cette distance, Mike pouvait voir qu'ils luttaient. L'ours, habituellement si puissante, paraissait épuisée, ses petits blottis contre elle. La neige formait déjà d'épaisses croûtes de glace sur leur pelage. Le cœur de Mike s'emballa. Les ours devraient être profondément endormis à cette période de l'année. Que ces animaux soient actifs dans de telles conditions extrêmes ne pouvait signifier qu'une chose. Quelque chose de terriblement grave s'était produit. Leur tanière avait probablement été détruite et ils cherchaient désespérément un abri. Ils luttaient pour leur survie et s'approchaient. Mike savait que cette situation était extrêmement dangereuse. Toutes les règles de survie dans la nature interdisaient de s'approcher des ours, surtout lorsqu'ils étaient en détresse. Et pourtant, il ne pouvait détacher son regard de cette famille d'ours. Leurs mouvements devenaient de plus en plus lents et les petits commençaient à chanceler. Le froid faisait son œuvre. Dans le froid glacial de cette nuit, Mike se retrouva face à une décision qui mettrait à l'épreuve non seulement ses compétences de survie, mais aussi l'essence même de son humanité. Le vent continuait de hurler à travers la nuit, tandis que Mike se tenait devant la fenêtre givrée de sa cabane. Dehors, les 3 ours luttaient pour leur survie. La mère ours s'était serrée contre ses petits pour les protéger du froid implacable. Mais les signes de son épuisement étaient évidents. Ses mouvements ralentissaient et sa puissante allure semblait brisée. Les oursons, bien trop petits et faibles pour affronter de telles conditions extrêmes,
tremblait de façon incontrôlable et s'effondrait sans cesse dans la neige. La respiration de Mike embuait la vitre alors qu'il observait la scène. Tout ce qu'il savait sur la vie dans la nature lui disait de rester à l'intérieur. Les animaux sauvages, en particulier les ours, étaient imprévisibles, surtout dans des moments de désespoir. Pourtant, une autre pensée s'insinuait dans son esprit. À quoi servaient toutes ces préparations, toutes ces règles, s'il devait rester là à regarder ces créatures mourir devant sa porte? Il se souvenait des mots de son père, qui lui servaient souvent d'avertissement. La nature ne pardonne pas la négligence, Mike, mais elle récompense aussi le courage. Était-ce du courage de sauver ces ours ou bien de la folie? Cette question ne semblait pas avoir de réponse claire. Pourtant, il ne pouvait chasser de son esprit l'image de cette mère protégeant ses petits. Ses yeux, emplis de désespoir et de résignation, s'étaient gravés dans sa mémoire. Mike se détacha de la vitre glacée et se tourna vers son petit entrepôt, une construction séparée à côté de la cabane. Il l'avait à l'origine construit pour protéger son matériel photo et ses provisions de l'humidité. La pièce était isolée et chauffable, peut-être un lieu sûr pour les ours. Mais comment pourrait-il les y amener? Et que se passerait-il si la mère paniquait? Elle pourrait tout détruire, peut-être même le tuer. Malgré tout, il commença les préparatifs. Ses gestes étaient mécaniques, comme s'il était poussé par une volonté invisible. Il installa des appareils de chauffage dans l'entrepôt et disposa des couvertures épaisses près de la porte. Ensuite, il prit une poignée de nourriture sèche et la plaça à portée. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'il réfléchissait soigneusement à chaque étape. Il savait que le succès de son plan dépendait de sa capacité à amener les ours dans la pièce chauffée le plus rapidement possible. De retour à la fenêtre, Mike observait la mère ours tenter faiblement de redresser l'un de ses petits. Les petits bougeaient à peine, leur corps presque entièrement enfoui sous la neige. Ce spectacle le bouleversa profondément. Sans réfléchir davantage, il enfila son manteau le plus épais, attrapa plusieurs couvertures et ouvrit la porte. Une rafale glaciale le frappa de plein fouet, lui coupant le souffle et rendant chaque mouvement difficile. Les ours étaient à seulement quelques mètres de son perron. Leur corps massif se soulevait à peine au rythme de leur respiration, tandis que la mère levait légèrement la tête pour le regarder. Ses yeux étaient vitreux, mais vigilants, comme si elle avait compris qu'il représentait sa dernière chance. Avançant lentement et prudemment, Mike murmura « Tout va bien », plus pour lui-même que pour les ours. Les mains tremblantes, il étendit une couverture sur les petits. La mère ours se tendit, mais elle ne bougea pas. Mike savait qu'elle n'avait presque plus de force pour réagir. Il déposa une autre couverture sur la mère avant de reculer lentement. De retour à la cabane, il regarda la mère commencer à bouger. Elle souleva précautionneusement l'un de ses petits et tenta de le pousser en direction de la porte ouverte de l'entrepôt. Son instinct protecteur était plus fort que son épuisement. Mike retint son souffle tandis qu'elle avançait pas à pas. Le chemin jusqu'à la porte était court, mais dans ce froid glacial, il semblait interminable. Finalement, la mère ours atteignit l'entrée. Avec ses dernières forces, elle traîna ses petits à l'intérieur, une détermination indescriptible dans chacun de ses gestes. Mike observa, le souffle coupé, tandis qu'elle se roulait en boule dans l'espace chauffé et tirait les couvertures sur ses petits pour les protéger. Ses yeux croisèrent une dernière fois les siens avant qu'elle n'abandonne, épuisée, et ne baisse la tête. Mike ferma la porte de l'entrepôt et s'adossa au mur. La tempête faisait toujours rage, mais pour un bref instant, il ressentit une paix intérieure. Il avait enfreint toutes les règles qu'il avait apprises, mais les ours étaient en vie, du moins pour cette nuit. Les heures qui suivirent l'opération de sauvetage furent les plus longues que Mike ait jamais vécues. La tempête continuait de faire rage, secouant les murs de la cabane, comme pour mettre à l'épreuve la décision de Mike. Mais dans l'entrepôt, un calme trompeur régnait. Depuis sa cabane, Mike observait par la petite fenêtre comment la mère ours réchauffait ses petits. Les petits corps bougeaient à peine, mais le léger soulèvement de leur poitrine était un signe de vie. La mère ours n'avait jamais détourné son attention de Mike. Même à cet instant, alors qu'elle offrait protection avec son corps, elle gardait les yeux mi-clos, prête à réagir au moindre de ses mouvements. Mais dans son regard, il n'y avait plus d'agressivité, seulement quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Mike savait qu'il devait être prudent.
Le moindre geste brusque pourrait rompre cet équilibre fragile entre la nature sauvage et l'homme. Le temps passait lentement. Mike prépara de l'eau et de la nourriture sans entrer dans l'entrepôt. Il savait qu'il était plus sage de s'impliquer le moins possible. À la place, il déposa les récipients près de la porte et se retira. Pendant que les oursons dormaient, la mère acceptait prudemment ce qu'il avait préparé, attendant toujours qu'il s'éloigne avant de s'approcher. Dans les heures sombres de la nuit, Mike réfléchit à ce qui s'était passé. Il se souvenait des photographies d'ours qui ornaient ses murs. Ces images avaient capturé des moments majestueux, révélant la nature sauvage et libre de ces animaux. Mais maintenant, ils faisaient partie de leur histoire. Aucune photographie n'aurait pu saisir ce lien. C'était une expérience qui le bouleversait profondément et remettait en question sa propre place dans la nature. Au matin du deuxième jour, la tempête ne montrait aucun signe d'accalmie. La neige s'était accumulée en épais monticules et le monde n'était plus qu'un chaos monochrome. Mike consulta les prévisions météorologiques sur sa radio. La tempête devait encore durer au moins 24 heures. Il prit une profonde inspiration et se prépara à tenir bon. Dans l'entrepôt, les oursons montraient les premiers signes de rétablissement. Leurs mouvements étaient un peu plus vifs et ils semblaient avoir retrouvé un peu de chaleur. La mère les poussait doucement, les encourageant à bouger. Un souffle d'espoir semblait flotter dans l'air. Mais avec cet espoir venait aussi une inquiétude. Mike savait que les ours ne pouvaient pas rester trop longtemps près de sa cabane. S'ils s'habituaient trop à la présence humaine, cela signerait leur perte. Dans la nature, toute dépendance envers les humains pouvait être fatale. Mais pour l'instant, il était encore trop tôt pour penser à cela. Les ours avaient besoin de temps. Au cours de la nuit suivante, un tournant survint. Mike fut réveillé par un léger grattement à la porte de l'entrepôt. En regardant prudemment à l'extérieur, il vit la mère ours marcher nerveusement de long en large. Son instinct, qui lui dictait de quitter la sécurité de la cabane et de retourner à la nature sauvage, semblait la submerger. Mike savait que ce moment était inévitable, mais il avait espéré qu'il viendrait un peu plus tard. Il ouvrit la porte avec précaution, tout en restant à une distance sûre. L'air glacial de la nuit s'engouffra, mais la mer resta calme. Ses yeux cherchèrent les siens, et à cet instant, une communication silencieuse sembla s'établir entre eux. Mike se recula et laissa la porte grande ouverte. La mère retourna lentement auprès de ses petits, qui dormaient en sous les couvertures. Elle les poussa doucement, et les petits commencèrent à bouger. La tempête ne s'était pas encore calmée, mais l'urgence dans les mouvements de la mère était évidente. Elle savait qu'il ne pouvait plus rester. Mike la regarda préparer délicatement ses petits. Sa détermination était impressionnante, et Mike ressentit un profond respect pour cet animal qui montrait une telle force malgré les circonstances hostiles. Enfin, le moment arriva. La mère ours prit ses petits un par un, tandis que la tempête rugissait autour de la cabane. Mike observa leurs silhouettes franchir le seuil et disparaître dans la blancheur tourbillonnante. Il resta debout dans l'encadrement de la porte, les suivant des yeux jusqu'à ce qu'ils se fondent dans le blizzard. Il savait qu'il ne les reverrait probablement jamais. Mais cette expérience avait provoqué un changement en lui. Il referma la porte et inspira profondément. La tempête pouvait continuer à faire rage, mais au fond de Mike, une paix inattendue s'était installée. Ce n'était pas seulement une histoire de survie, c'était une histoire de lien et de compassion, au cœur d'une nature impitoyable. Le matin suivant le départ de la famille d'ours, Mike se réveilla face à une scène inhabituelle. Le ciel, autrefois couvert de nuages denses et de tourmentes, s'était éclairci. Le monde extérieur était enveloppé d'un blanc éclatant, et le soleil perçait, comme s'il cherchait à adoucir la dureté des jours précédents. La tempête était définitivement terminée, et avec elle, la famille d'ours avait disparu. Mike se tenait à la fenêtre de sa cabane, regardant la vaste étendue enneigée et silencieuse. Les traces des ours étaient encore visibles dans la neige, témoignant de leur combat pour survivre. Elles s'éloignaient de la cabane, menant aux forêts profondes qui se dessinaient à l'horizon. Les ours avaient retrouvé leur chemin vers la nature sauvage, là où était leur place. Malgré le soulagement de savoir que les animaux avaient survécu, Mike ressentait un vide inhabituel. Ces derniers jours, la famille d'ours était devenue une part centrale de sa vie. Leur lutte pour la survie l'avait poussé à ses propres limites, l'obligeant à réfléchir à son rôle dans la nature. Était-il un simple observateur, un intervenant ou les deux à la fois? Il décida de suivre leurs traces.
Armé de son appareil photo et chaudement vêtu, il se mit en route. Il voulait savoir si les ours avaient trouvé un abri adéquat. Les empreintes le menèrent à travers un terrain accidenté, jusqu'à une petite colline offrant une vue sur la vallée. Mike avançait lentement, veillant à ne faire aucun bruit qui pourrait effrayer les animaux. Arrivé en haut, il les vit. La mère ours et ses petits avaient trouvé une dépression abritée, entourée de rochers élevés. La mer était recroquevillée, tandis que les oursons jouaient joyeusement autour d'elle. Leurs mouvements débordèrent d'énergie, un contraste frappant avec l'épuisement qu'il avait observé quelques jours auparavant. Un sourire se dessina sur son visage. C'était comme si la nature elle-même leur avait offert une seconde chance. Mike sortit son appareil photo, mais en regardant à travers le viseur, il s'arrêta net. Quelque chose ne semblait pas juste. Observer les ours de si près à travers une lentille, après les avoir vus dans leur vulnérabilité, lui donnait une sensation de distance. Il baissa l'appareil. Certains moments, décida-t-il, devaient rester dans la mémoire, pas figés sur pellicule. À la place, il les observa en silence, ressentant le vent froid sur son visage et écoutant les sons étouffés de la nature. C'était un rare instant d'harmonie, un équilibre fragile entre l'homme et la vie sauvage, si souvent perdu. La mère ours ne semblait pas le remarquer, ou peut-être choisissait-elle d'ignorer sa présence. Sa priorité était évidente: rendre ses petits suffisamment forts pour affronter les prochains défis de la nature. Au bout d'un moment, Mike décida de se retirer. Les ours n'avaient pas besoin d'une intervention supplémentaire, ni d'une proximité accrue avec les humains. Ils avaient survécu, et cela suffisait. Avec des pas précautionneux, il fit demi-tour et retourna à la cabane. Il savait que la nature avait une manière propre de rétablir l'équilibre, et que sa place dans cet équilibre était limitée mais significative. De retour dans la cabane, Mike s'assit à sa table et prit des notes. Pas pour une publication ou un livre, mais pour lui-même. Il voulait conserver le souvenir de cette expérience, des leçons qu'il avait apprises et des émotions qu'il avait traversées. C'était un rappel que, même dans les moments les plus durs, la compassion et le courage pouvaient triompher. Les jours passèrent et Mike reprit peu à peu sa routine habituelle. Pourtant, quelque chose avait changé. Le silence de la nature ne lui semblait plus isolant, mais apaisant. Il recommença à prendre des photos, mais avec un regard différent. Il ne cherchait plus la photo parfaite, mais l'essence de l'instant. Sa rencontre avec la famille d'ours lui avait appris à regarder la nature avec plus de respect et d'humilité. Quelques semaines plus tard, alors que le printemps s'installait et que la neige commençait à fondre, Mike se tenait de nouveau à la fenêtre de sa cabane. Il n'avait plus revu les ours, mais parfois il croyait apercevoir leur silhouette au loin. Peut-être n'était-ce qu'une illusion, ou peut-être était-ce la nature qui lui rappelait que tout était interconnecté. Mike sourit. La nature sauvage restait rude et implacable, mais elle lui avait offert quelque chose d'inestimable. Une leçon de compassion, de courage et de l'interconnexion entre tous les êtres vivants. Et tandis qu'il regardait le soleil se lever sur le paysage, il savait qu'il était exactement là où il devait être. L'hiver laissait peu à peu place au printemps, et avec la chaleur croissante, la vie revenait dans la nature glaciale de l'Alaska. Mike n'avait plus revu les ours, mais leur influence restait palpable dans chaque aspect de sa vie. Cette rencontre l'avait profondément transformé, non seulement en tant qu'homme, mais aussi dans sa relation avec la nature. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil traversèrent la fenêtre de sa cabane, Mike enfila sa veste et prit la route. Il avait décidé de visiter une petite clairière près de l'endroit où il avait vu la famille d'ours pour la dernière fois. C'était un pèlerinage personnel, un moyen de mettre de l'ordre dans ses pensées et de remercier la nature pour les leçons qu'elle lui avait enseignées. Le paysage avait changé du tout au tout. Là où, quelques semaines plus tôt, régnaient neige et tempête, de tendres pousses vertes perçaient désormais le sol. La terre, encore humide de la glace fondante, exhalait un parfum frais et l'air pur résonnait du chant des oiseaux. Mike empruntait des sentiers qu'il avait souvent parcourus, mais cette fois, chaque pas semblait chargé d'une signification nouvelle. Arrivé à la clairière, il s'assit sur un tronc d'arbre tombé et laissa son regard vagabonder sur les environs. Il pensa à la mère ours, qui n'avait jamais abandonné malgré l'épuisement. Sa force et son instinct étaient devenus pour lui un symbole, une preuve de la détermination inébranlable de la vie à persister, même dans les conditions les plus hostiles. Mike sortit son carnet.
Il avait commencé à écrire ses expériences, non pas comme un journal intime, mais comme une sorte de témoignage. Ses mots étaient simples, mais ils portaient en la profondeur de ses émotions. Il écrivit sur la nuit où il avait ouvert la porte, sur les doutes qu'il avait assaillis et sur le courage qu'il avait fallu pour briser les règles de la survie. En tournant la dernière page de son carnet, il hésita. Il voulait écrire quelque chose qui aurait une signification, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Après une longue réflexion, il écrivit « La nature sauvage n'est pas un lieu que l'on peut dominer. Elle est un professeur, un défi et un miroir. Elle nous montre qui nous sommes vraiment lorsque toutes les commodités disparaissent. Mais par-dessus tout, elle nous enseigne la compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. » Il referma le carnet et leva les yeux. Le soleil était à présent plus haut dans le ciel, inondant la clairière d'une lumière dorée et chaleureuse. Mike ressentit une profonde satisfaction, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. C'était comme s'il avait trouvé sa place dans le monde. De retour à la cabane, il commença à réorganiser ses photographies. Il décida de constituer une petite collection, non pas pour une exposition ou un article, mais comme un hommage à la nature. En triant ces clichés, il remarqua que les images qu'il avait prises dans le passé prenaient une nouvelle signification. Ce n'étaient pas seulement des photos, mais des fenêtres ouvertes sur la vie à laquelle il s'était senti si profondément lié. Quelques semaines plus tard, alors que les jours s'allongeaient et que la neige avait entièrement disparu, Mike reçut une visite. Un garde forestier, qui passait parfois pour prendre de ses nouvelles, apportait des nouvelles. Il avait aperçu une mère ours avec 2 petits, tous en bonne santé et vigoureux. Ils restaient profondément enfouis dans la forêt, loin des hommes, exactement comme il se devait. Mike sentit une vague de soulagement l'envahir. Ce devait être la même famille. Ils avaient survécu. Le garde forestier remarqua le sourire de Mike et lui demanda ce qui s'était passé. Mike raconta l'histoire, simplement, sans exagération. Le garde écouta attentivement, hocha la tête à la fin et dit seulement « Vous avez fait ce qu'il fallait ». Ce soir-là, alors que Mike était à nouveau seul, il se tint à la fenêtre de sa cabane, contemplant le ciel étoilé. La nature sauvage était silencieuse, mais il en ressentait la vitalité dans chaque fibre de son être. Il pensa à la famille d'ours, à la tempête, à la décision qui avait tout changé. Parfois, faire ce qui est juste n'est pas ce qui est le plus facile, songea-t-il. Mais dans la nature, tout comme dans la vie, il s'agit de faire preuve de compassion face aux défis. Et peut-être était-ce là la plus grande leçon que la nature pouvait enseigner.